Messieurs, dames, bonjour, Bonjour. Et bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne du Musée des Augustins. Oui, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau thème, le caravagisme, les caravagesques. Exactement. Et alors, dès qu'on prononce le mot de caravagisme ou de Caravage, eh bien tout de suite, il y a un véritable succès. C'est l'adhésion immédiate. Il y a un véritable engouement. Mais Caravage, qui est-ce En finalement fait, il s'appelait Michelangelo da Caravaggio. En fait, vous savez bien que Michel-Ange s'est déjà pris. Donc, on va l'appeler du nom de son village de Lombardie, où il naît à la fin du XVIe siècle. C'est important de dire qu'il va connaître un succès foudroyant d'emblée. Et tant de peintres vont dans son sillage peindre. Ça va donner même le mouvement qu'on appelle le caravagisme. Exactement. Et alors, pourquoi tant de fascination autour de ce peintre, justement? Eh bien, parce qu'il a tout du peintre maudit. Il est à la fois génie et voyou. Alors, il est un génie parce qu'il peint autrement. C'est une utilisation révolutionnaire de la lumière qu'il fait. Il va peindre selon des contrastes très marqués, ce clair-obscur qu'on appelle également le ténébrisme. Et c'est vrai qu'il va avoir envie aussi de mélanger les gens de la rue et les gens de la Bible, en allant à l'essentiel. Il n'a pas du tout l'obsession du beau, il veut le vrai. Tout à fait. Mais il est aussi voyou parce que justement sa vie est faite de turbulences. Il est maître de scènes sanglantes. Le crime fait complètement partie de sa vie. En fait, il a tué un homme lors d'un duel et il sera condamné à mort. Pour ça, il va passer le reste de sa vie en cavale et il meurt à 38 ans. Donc, c'est pour vous dire un petit peu le tempérament de cet homme. C'est vrai. Alors en fait, pourquoi Oui, c'est ça. tant de peintres suivent son sillage? C'est un peu notre sujet. Oui, oui. absolument. Alors, c'est vrai que les peintres ont envie d'en finir avec cette idéalisation. Ils ont envie de rompre avec le maniérisme de la peinture qui a précédé, la préciosité. Et puis, c'est vrai que des peintres le suivent parce que les peintres vont faire ce voyage en Italie. Il y a ce voyage initiatique. Et quand ils découvrent Rome, donc autour de 1600, 30% de la peinture qui se fait à Rome, c'est de la peinture caravagesque. Donc évidemment, ça leur donne des idées. Mais il faut savoir que 30 ans après la mort de Caravage, on est en 1640, il tombe dans l'oubli. Et il faut attendre le début du XXe siècle, en fait, pour qu'on oublie un petit peu sa vie sulfureuse et qu'on considère combien il était un génie et pourquoi. Tout à fait. Alors, juste pour bien comprendre, une définition rapide du caravagisme, c'est donc ce mouvement pictural qui naît au début du XVIIe siècle et qui caractérise tous ces peintres qui vont suivre l'esprit de Caravage et qui dure donc très peu de temps, finalement 30 ans. Et pour bien illustrer tout ça, on a choisi de commencer par vous montrer un visuel de Caravage. Attention, il n'est pas au musée des Augustins, on aimerait, mais c'est pour vraiment bien illustrer un petit peu l'esprit du caravagisme. Alors, ici, vous avez donc un tableau de Caravage qui se trouve donc à Dublin, qui s'intitule L'arrestation du Christ. Et donc là, on peut bien comprendre ce mouvement quand on voit justement ces fameux puissants contrastes de clair-obscur, vraiment cette lumière qui est dirigée comme un projecteur sur les visages des personnages, qui ressortent sur un fond très très sombre. Et le fond très sombre, justement, nous empêche d'aller trop loin et surtout permet aux personnages d'être très proches de nous, en plus de leur dimension en taille réelle, grandeur nature, et ce cadrage si propre à Caravage, ce cadrage qui est coupé à mi-corps. Donc on a le drame de la scène, le drame de l'éclairage, on repère aussi évidemment les traits qui sont extrêmement réalistes. Caravage, comme vous l'a dit Isabelle, il peint les gens du peuple, il cherche à faire vrai. Regardez les rides des expressions sur les visages, la vérité des mains, mais aussi surtout l'empressement, la force du mouvement avec toutes ces têtes qui se chevauchent et se superposent dans cette composition en largeur. Donc là, vous avez un peu compris qui était Caravage. Oui, exactement. Alors maintenant, si on revient au musée des Augustins, eh bien, on est devant un tableau qui a exactement les mêmes dimensions que celui dont Marthe vient de vous parler. C'est un tableau qui fait donc 133 cm sur 170. Voilà. Donc c'est assez troublant parce que c'est la même dimension que l'œuvre de Caravage. Ici, il est question d'un tableau qui s'appelle Ecce Homo. Un tableau, en fait, qui représente, trois sujets à la fois. Le premier sujet, c'est la présentation du Christ au peuple par Ponce Pilate. Ponce Pilate présente Jésus à la foule, c'est un sujet fréquent en peinture. Mais vous avez également un autre sujet qui est celui du Christ aux liens ou également aux outrages. En fait, à gauche, un homme est occupé à lier le Christ à une colonne tronquée avec des liens, c'est-à-dire de la ficelle. Et enfin, le troisième sujet, c'est la flagellation.
vous avez le corps triomphant de Jésus, ses vêtements déchirés, et des hommes qui préparent ces verges, qui sont des baguettes en bois de bouleau. Donc en fait, on a 3 sujets en un seul. Et vous avez, comme chez Caravage, ici un cadrage qui va à l'essentiel. Les personnages sont coupés à mi-corps et on a l'impression donc de pouvoir les toucher, d'être directement très proche d'eux. C'est une volonté de faire participer les fidèles à la souffrance de Jésus. Donc notre regard ne peut pas se perdre dans un paysage, une ville ou des détails extérieurs. On est tout de suite avec eux. Donc comme chez Caravage également, il y a de nombreux personnages qui se massent. Vous avez donc 2 soldats à gauche qui ferment la composition. Vous avez des personnages dont les mains sont veinées, des mains qui sont rougies. Et ça, c'est en fait vraiment le réalisme. Et vous avez la virilité, la pure énergie musculaire des bourreaux. Donc vous avez un Koberger qui va, en tant que peintre, nous proposer un sujet qui est dans son œuvre très isolé parce que lui, il était architecte, ingénieur, il était beaucoup de choses. Mais là, en fait, il traite de ce sujet-là. Alors, ça n'est pas du tout caravagesque que cet anachronisme, les 2 personnages que vous avez à droite du tableau, qui sont présents dans la scène alors qu'ils ne sont pas du tout des personnages du 1er siècle de notre ère. Un archaïsme, c'est le support en bois, qui est une pratique médiévale, mais au XVIIe siècle, on abandonnait peu à peu le support en bois. Et puis, quelque chose qui n'est pas caravagesque, c'est ce turban à la turque porté par Ponce Pilate, le personnage central. Un Caravage n'a pas recours à ce type de couvre-chef. Donc, vous n'avez pas non plus un clair-obscur violent. La lumière est relativement égale sur l'ensemble du tableau. Et vous n'avez pas, comme Marthe vous en a parlé tout à l'heure, ces convulsions, ces empressements, cette urgence. Donc, voyez, ici, le caravagisme est tout à fait nuancé. Tout à fait. Alors, on continue avec ici cette fois-ci un portrait en demi-figure. Et il est typiquement caravagesque parce que regardez ces effets de lumière qui donnent une tension très dramatique. Son visage est très éclairé, le fond est très sombre, donc on a vraiment un soldat qui est isolé sur fond uni. Et on retrouve un petit peu le costume de fantaisie qui est mis à la mode par Caravage, c'est-à-dire cette armure au reflet très brillant, comme le tableau de l'arrestation du Christ, si vous vous rappelez de l'armure, mais aussi le chapeau à plumes. Alors, l'idée ici, ce que Nicolas Tournier, le peintre, a voulu faire, c'est vraiment de nous parler d'une expression, d'une vérité, d'une œuvre prise sur le vif. Regardez le visage de ce soldat, les rides sur son front, les yeux écarquillés et la bouche grande ouverte. Voilà, on a vraiment l'impression qu'il vient de se retourner, tout est en tension et tout est en mouvement. Regardez en fait son geste, il y a probablement une épée qu'il est prêt à dégainer. L'épée est suggérée ici, mais on le comprend tout à fait. Donc il y a beaucoup de vérité encore une fois. Finalement, Nicolas Tournier nous parle plus de l'archétype d'un soldat très vivant qu'une personne en particulier. On ne sait pas qui il est, mais ce qu'on sait, c'est qu'il se servait très souvent de ces personnages isolés pour ensuite les replacer dans des compositions à plusieurs personnages. Voilà, il faisait ce réemploi-là, c'était très courant. Mais alors Nicolas Tournier, qui est-il? Pour vous dire quelques mots sur lui, parce qu'on va souvent parler de ce peintre, eh bien c'est un peintre de Franche-Comté qui va séjourner 7 ans à Rome et à ce moment-là, il sera donc très influencé par le clair-obscur. Mais on peut dire de lui qu'il y a 2 grandes périodes dans sa vie, une à Rome, mais ensuite une à Toulouse, où il va aussi beaucoup travailler. Mais on peut dire que c'est vraiment un peintre du silence, de la retenue et de l'émotion et même du ténébrisme. C'est peut-être en lien avec sa religion protestante, mais ça, on vous en parlera après. Juste pour terminer sur ce tableau, vous avez aussi une harmonie chromatique qui est très très belle, avec justement des gammes de gris et de métal ponctuées de notes chaudes, comme le jaune du vêtement, le roux de la barbe, et des jeux de matière tout à fait intéressants entre le métal ou la plume, par exemple. C'est vrai. Alors maintenant, on va continuer avec un beau portrait féminin cette fois. Il est question d'une Judith. C'est Valentin de Boulogne qui l'a réalisé. Ce peintre est le plus grand des caravagesques français. Toute son existence d'artiste va se dérouler à Rome. Il a connu de grands honneurs là-bas. Il a même peint pour Saint-Pierre de Rome au Vatican. Alors, il était le professeur de Tournier, le peintre dont Marthe vient de vous parler, et ce tableau-là a été accroché dans la chambre de Louis XIV, excusez du peu. Alors Judith, elle est ce personnage qui délivre le peuple juif, son peuple, en tuant le général Holoferne. Nous sommes en Palestine au VIe siècle, donc avant Jésus-Christ. Alors le sujet,
il est caravagesque étant donné que le Caravage a beaucoup traité cette Judith et Holoferne. Mais ici, il n'y a pas de violence, il n'y a pas ce côté sanguinolent. Vous avez ici une lourde somnolence justement du personnage de Judith. Il y a un contraste entre sa beauté et la richesse des accessoires, des bijoux, le bouillonnement des étoffes. Sa féminité est ici tout à fait assumée. Et elle contraste avec l'horreur de ce qu'elle vient de faire. Cette Judith est encore dans la tension de la lutte et de l'énergie qu'elle a déployée. Et elle est aussi déjà dans cette gravité d'une victoire qui lui coûte, évidemment. Donc, simplicité de la mise en page, cette figure est isolée, à mi-taille, et vous avez en fait son doigt pointé qui souligne le rôle exemplaire de son acte. Voyez, elle est une allégorie de la justice. Vous notez au niveau de son index, en haut à gauche du tableau, cette trace de repentir. Comme Caravage, Valentin de Boulogne ne fait pas de dessin préparatoire, si bien qu'il est amené à rectifier sur son tableau, donc un geste. Tout à fait, c'est effectivement ce qu'on appelle un repentir. Oui. Voilà. Alors on continue, et cette fois-ci on va parler d'une violence qui n'est pas suggérée comme le tableau précédent, mais une violence qui est bien réelle, qui est concrète et même directe. Il y a quelque chose de beaucoup plus cru dans ce tableau réalisé par le Guerchin. Donc on l'appelait ainsi, mais il s'appelait Barbieri, mais on ne le connaît plus sous le nom du Guerchin. Et donc là vous avez le martyre de Saint Jean et Saint Paul qui est présenté ici. Alors, le Guerchin, c'est un peintre italien qui a vraiment deux styles, deux périodes dans sa vie, mais avec ce tableau, on est encore au début de sa carrière, où il travaille énormément les couleurs chaudes et les effets de lumière qui sont en fait assez nuancés. Finalement, on a un contraste, mais qui est beaucoup plus calme que ce que Caravage aurait pu proposer avec, bien sûr, plus de violence pour Caravage. Mais on a cette même référence à la vérité et à la violence. La scène du martyre que vous avez en bas est très très dure et sans concession. Regardez le geste précis et déterminé de ce bourreau à la musculature très étudiée, qui prend beaucoup de place et pourtant qui est de dos. Et on a vraiment des scènes aussi brutales et directes chez Caravage. Tous les deux, ils cherchent la beauté dans la sublimation de la laideur et de la violence. Mais alors justement, quel est ce sujet? De quoi on parle? Vous avez vu le titre, on vous l'a dit, Saint Jean et Saint Paul, mais ce ne sont pas Jean et Paul que l'on connaît habituellement, c'est-à-dire l'évangéliste et l'apôtre. Ici, il s'agit de deux frères romains martyrisés. Ils ont été décapités en l'an 363 parce qu'ils n'ont pas voulu vénérer les idoles. Ils étaient chrétiens à une époque où ce n'était pas accepté. Donc, ils se retrouvent décapités, mais c'est une histoire qui est très rare, qui est très peu représentée dans l'histoire de l'art occidental. Et donc, le peintre avait beaucoup de liberté pour réaliser ce tableau, car il y a peu de références à cette histoire-là. Donc, on peut vraiment voir un tableau qui est divisé en deux parties. Vous avez la partie inférieure qui est heurtée et spectaculaire, mais la partie supérieure qui est beaucoup plus tempérée et classique. Regardez cette Vierge à l'enfant qui occupe la moitié du tableau. Et pourtant, elle a beau être là, elle est très distante et elle n'atténue absolument pas l'horreur de la scène qui se déroule à nos pieds. Le crime a quand même lieu. Par contre, on peut remarquer derrière elle, finalement, la couleur des nuages. Tout est en feu, on a l'impression qu'il brûle. Alors, je vous propose de continuer à présent avec un tableau qui s'appelle Le portement de croix et nous retrouvons Nicolas Tournier, ce peintre du soldat dont Marthe vous a parlé. Donc vous avez dans ce tableau une énergie de l'homme, une tension de celui qui porte la croix, bien sûr c'est Jésus, et puis sur la gauche vous avez ce soldat tout caravagesque dans le reflet de son armure. Il y a cette composition moderne, ce cadrage étonnant, étroit. Caravage donc aurait néanmoins utilisé beaucoup plus de noir pour le fond notamment, et les chairs auraient été beaucoup plus blanches, le contraste aurait été plus fort. Tournier, qui est rentré d'Italie, n'est plus en concurrence avec tous les peintres romains, et il reprend un petit peu son style à lui, et il se fait un peu plus archaïque. Son protestantisme austère et dépouillé réapparaît. La composition, vous voyez, est un peu raide, voire géométrique. Au cours de ces dernières années, Tournier abandonne le caravagisme au profit de ce style un petit peu austère, d'une très belle simplicité, mais qui n'aura pas de descendance en peinture. En tout cas, vous notez bien la force de l'oblique, deux mêmes bras tendus vers le bas, celui du soldat et celui du Christ. Chaque personnage est isolé
dans sa réaction face à l'épreuve. Vous avez des visages très impassibles, hein, vous avez une belle éloquence des mains, et vous n'avez donc aucune concession qui soit faite au pittoresque, parce que le fond est sombre, il ne s'y trouve rien, et le fond est bouché, on est comme enfermé, et il y a donc une partie des visages dans l'ombre. Ce tableau est assez bouleversant dans sa simplicité, et l'univers de Caravage serait en fait plus physique, plus théâtral, mais nous sommes chez donc Tournier ici. Et c'est vrai qu'on a cette notion de silence et de retenue. D'ailleurs, il y a une petite anecdote sur ce tableau qu'on pourrait dévoiler. Effectivement, parce que ce tableau, c'est l'histoire d'un portement de croix retrouvé. Tout à fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est que on avait jusqu'en 1818, eh bien, dans les registres des collections du musée, ce tableau. Et puis voilà que ce tableau disparaît, mais qu'on le retrouve en 2009. C'est une galerie de Londres qui vient de l'acheter à Florence. On considère que l'œuvre est un caravagesque anonyme. Alors, le musée des Augustins va être contacté pour identifier cette œuvre et au bout d'un certain temps, on va se dire que c'est bien un Tournier et qu'il appartenait à l'église toulousaine qui était l'église des pénitents noirs. Mais il nous faudra donc encore du temps et notamment attendre 2017 pour que cette œuvre revienne au musée des Augustins. C'est un peu compliqué, mais il a disparu au 19e et il revient en gros en 2017 voilà. au musée. Ouais, et c'est pour ça que peut-être a-t-il été volé et donc il a été redécoupé, donc le cadrage est peut-être un petit peu plus étroit que dans le tableau de départ. Voilà. Alors, à présent, nous aimerions rester avec Nicolas Tournier, mais vous présenter une confrontation, une comparaison avec ces deux tableaux, ces deux portraits d'apôtres, ces deux figures isolées à mi-corps. Moi, je vais commencer par celui qui se trouve à gauche, c'est-à-dire Saint-Pierre. C'est une acquisition très importante pour le musée des Augustins, et ce qui est encore une fois caractéristique de Nicolas Tournier, c'est de retrouver la simplicité de la mise en scène, ce mur nu, le dépouillement qui est propre au peintre. Il ose le vide, il n'y a rien derrière ces deux saints. Donc encore une fois, on a cette référence à sa religion protestante aussi. Effectivement. On retrouve également, même pour ces deux tableaux, le jeu d'éclairage, ce typique clair-obscur caravagesque avec des visages extrêmement éclairés sur un fond très sombre. Mais alors Pierre, qui est-il? Eh bien, c'était le disciple de Jésus et il deviendra apôtre. Alors à la base, il s'appelait Simon, mais Jésus le nomme ainsi car il le choisit pour poser ou fonder la première pierre de l'Église. Voilà, et il lui confiera même les clés du paradis, les clés du royaume du ciel, et c'est pour ça qu'il a cette grande clé dans la main, ainsi vous la distinguez. Alors, ce qui est très beau de voir, c'est justement la réalité de son visage, ces rides profondes qui sont soigneusement dessinées sur son front et autour de ses yeux, mais aussi la maigreur de ses mains. En fait, il nous touche avec son humanité, ce Saint-Pierre, et ce regard empreint de doute nous rappelle un petit peu l'histoire de cet apôtre qui, en fait, a renié avoir connu le Christ au moment de son arrestation. Mais bien sûr, après, il le regrette, il se repent par la suite. Mais là, Nicolas Tournier a envie d'appuyer sur cette humanité fragile, sur cette terrible fébrilité, la faiblesse de ce corps décharné. Finalement, il y a une force dans son regard, mais une vérité dans la vieillesse qui est tout à fait touchante. Et juste, on note aussi le doigt levé vers le ciel, un peu comme notre Judith de tout à l'heure. C'est vrai. Alors maintenant, moi, je vais vous parler du tableau que vous avez sur votre droite, avec cette figure isolée, comme pour Pierre à l'instant. Donc, vous avez ici Paul, avec donc à l'intérieur de son bras, l'épée de sa décapitation, et également donc ce rouleau de papier. Paul est un personnage qui est cabossé par la vie, et c'est celui qui se convertit soudainement après une vision aveuglante de Jésus. Ensuite, il va étudier, il va méditer, et Paul est ce juif, ce citoyen romain de Rome qu'on appelait Saül, qui persécutait les disciples de Jésus avant de se revendiquer lui-même apôtre. Donc, au cours de sa mission itinérante qui va s'étaler entre les années 40 et 60 du 1er siècle de notre ère, eh bien, il va écrire de nombreuses lettres. Et ce qui est important, c'est que ces lettres pauliennes, comme on les appelait, eh bien, sont écrites avant les évangiles et ce sont les documents les plus anciens du christianisme, d'où le rouleau de papier, d'où l'importance du blanc, de la lumière qui est renvoyée par ce rouleau de papier blanc. Ça, c'est très très important. Alors, vous avez une expression tellement humaine du personnage, un visage barbu,
avec forme très arquée des sourcils, un front ridé ici aussi. Et c'est vrai qu'il est très proche du soldat dont Marthe vous a parlé au tout début de cette présentation. On dirait son frère ou lui-même. En tout cas, c'est vrai qu'il est considéré comme une des plus belles demi-figures de Nicolas Tournier. Alors on va quitter un petit peu Nicolas Tournier pour parler d'un autre peintre et d'une composition avec beaucoup plus de personnages cette fois-ci. Il s'agit d'un tableau réalisé par Matthias Stom, on l'appelle aussi Stommer. C'est un peintre du siècle d'or hollandais, c'est-à-dire de la première moitié du XVIIe siècle, qui est considéré comme l'un des meilleurs représentants de l'école caravagesque d'Utrecht. C'est une ville qui se trouve aux Pays-Bas et en fait on comprend que même jusque dans les Pays-Bas, eh bien on peignait avec le style de Caravage, le caravagisme allait bien jusqu'au nord. Donc ce peintre fait sa carrière en Italie, à Rome, puis à Naples, et il va jusqu'en Sicile, et il travaillait beaucoup pour les peintures d'église, et il réalisait des grands sujets bibliques, avec une prédilection pour les scènes nocturnes, comme on peut le voir ici, où on a justement des lumières qui sont très contrastées, un fond très sombre, des coloris vifs et riches, pour nous parler des rois mages. En effet, ici, vous avez les rois mages qui viennent rendre visite à l'enfant Jésus pour apporter des présents. Regardez, vous avez Melchior, celui qui est à genoux au centre de la composition, qui apporte de l'or. Mais vous avez derrière lui Gaspard, le plus jeune, qui offre de l'encens, et Balthazar, juste à côté, qui offre de la myrrhe. Et ces trois rois mages ont été guidés par l'étoile que vous pouvez remarquer en haut à gauche du tableau, avec un des rayons qui est plus grand et qui permet en fait de tracer une très belle diagonale sur le tableau pour nous faire comprendre la composition de cette œuvre-là. Ce qui est très intéressant, c'est de voir justement la richesse des coloris et la somptuosité des vêtements qui contrastent parfaitement avec la rusticité du lieu où il se trouve, mais de voir aussi la lumière qui émane de cet enfant qui n'est pas du tout naturelle, c'est la lumière divine, Jésus est la lumière du monde, et regardez, elle est éblouissante, aveuglante, regardez comment elle se reflète sur le regard et le visage de Melchior, mais aussi regardez le linge blanc que tient la Vierge Marie, qui permet justement à la lumière d'être renvoyée et qui rebondit aussi sur le turban de Balthazar. Donc vous avez un beau jeu de lumière ici qui est très très beau et qui contraste avec cette nuit très profonde, ce qui installe une certaine intimité dans ce lieu. Et voilà, ça c'est intéressant. Et puis on retrouve la réalité des rides aussi du lieu. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de remarquer ce jeune garçon tout à droite qui sollicite notre attention. Il nous regarde, il vient nous chercher pour nous faire entrer dans le tableau. C'est un jeune page, comme un serviteur. Et ça, c'était une manière aussi de nous sensibiliser, d'émouvoir les fidèles, parce que ce tableau, au format ambitieux, était destiné à être placé dans le maître-autel d'une église. Oui, absolument. Et on va continuer avec un autre maître-autel. En fait, ici, il s'agit du couronnement d'épines. Et c'est vrai que c'est un peintre, Jean Janssen, qui est un maître dominant à Gand et qui va séjourner à Rome, qui va cristalliser autour de lui un foyer caravagesque. Et il va produire de nombreux retables, donc ces très grands tableaux qui se trouvent véritablement au-dessus de l'autel dans l'axe de la nef de l'église. Donc Janssens, le peintre, va réduire la composition en largeur pour qu'elle s'adapte à ce format vertical. Il y a une très forte demande des églises à l'époque de la contre-réforme militante des Pays-Bas du Sud, c'est la Belgique aujourd'hui. Donc ce couronnement d'épines, c'est un des sujets de prédilection liés à la dévotion empathique pour les souffrances du Christ. Le Christ nous regarde, son regard est étrange et insistant. Comme le petit garçon chez Stommer dont Marthe vient de vous parler, le Christ, par ce regard qu'il nous envoie, nous implique dans le drame. C'est toujours cette idée de nous émouvoir dans ce contexte de contre-réforme catholique. Et c'est un petit peu un malaise que l'on peut ressentir parce qu'il nous regarde avec beaucoup d'insistance. Alors, c'est le thème du Christ humilié, du Christ moqué par ces bourreaux hideux qui rient de leur rire grotesque. Ils sont ces gardes insultant le Christ et qui prennent plaisir à accomplir leur horrible tâche. Vous avez deux bourreaux qui enfoncent, donc avec des bâtons, la couronne d'épines, la fausse couronne royale, avec un bâton de roseau qui est lui un sceptre de pacotille. Le peintre souligne la nature noble,
mais tout à fait vulnérable de Jésus, en faisant vraiment ressortir la pâleur de son torse et de ses bras nus dans la lumière. Vous avez ce très beau modelé du corps du Christ. Donc ce sujet religieux se confond avec une scène de rue. Vous voyez, à gauche, le personnage avec son chapeau à plumes, et puis ces mauvais garçons qui sont très caravagesques, et qui rappellent néanmoins ce que Jérôme Bosch avait fait un siècle avant, avec des personnages tout à fait horribles. Tout à fait, tout à fait. Alors, le tableau suivant, donc on revient sur un personnage isolé, un fond uni, mais c'est un portrait, mais un portrait de qui? Qu'est-ce qu'on peut voir? On a cet homme-là qui presse une grappe de raisin ou dont le jus coule dans une coquille d'huître avec une peau de bête. Mais qui est-ce donc? Rassurez-vous, on va vous le dire, il s'agit bien sûr de Bacchus ou Dionysos, c'est-à-dire le dieu du vent, de la vigne et des excès. Et il nous regarde avec cet air moqueur qui nous rappelle le regard des personnages précédents dont vient de vous parler Isabelle, ces bourreaux avec ces visages un peu déformés. Alors il a en fait une peau de bête, une peau de panthère parce que dans son histoire, on raconte qu'il grandit en Asie, donc très souvent on l'associe avec ce vêtement exotique pour nous rappeler ses origines. C'est un tableau qui a été offert au musée, c'est un don, et c'est une œuvre réalisée par Dirk van Baburen, qui est l'un des plus grands représentants du caravagisme d'Utrecht, cette école des Pays-Bas dont on a déjà parlé avec Stommer. Mais là, il met en scène un Bacchus dans une attitude assez comique, et il a tout de l'anti-héros dans la manière dont il est réalisé. En fait, il n'est pas du tout idéalisé. Pourtant, c'est un dieu, mais il ressemble au mauvais garçon du tableau d'avant, justement un homme des tavernes, et il est beaucoup plus humanisé. On a l'impression ici que la rue entre dans le tableau, plutôt que la divinité grecque ou romaine. Et ça, c'est intéressant de vouloir l'humaniser comme ça. Alors, on a justement cette attitude qui nous intrigue quand même, ce regard moqueur est assez étonnant, mais sachez que Dionysos ou Bacchus, c'est celui qui apporte le vin et donc l'ivresse dans le monde grec. Il dérègle complètement l'ordre de ce monde en apportant ce nouveau breuvage et toutes les conséquences qui s'en suivent. Donc là, il nous le montre un petit peu avec ce regard qui est limite provoquant. En tout cas, on a un naturalisme caractéristique du Nord avec un Bacchus rustique et sauvage, un peu dépravé, avec quelque chose de très réaliste comme Caravage aurait pu le faire. D'ailleurs, il a réalisé des Bacchus. Et ce qui est très beau dans ce tableau, c'est de voir la lumière qui est plutôt diffuse, une lumière assez chaude, on n'a pas de contraste brutal, mais vous avez le blanc de l'huître qui ressort énormément, qui accroche vraiment notre regard. Et justement, on pourrait se demander, mais pourquoi une huître? Alors, sachez qu'on en consommait beaucoup, et finalement, on se servait de la coquille d'huître comme récipient. Par exemple, les peintres pouvaient déposer leurs couleurs à l'intérieur quand ils réalisaient leur peinture. Mais il y a aussi une autre idée avec un symbole un peu plus négatif qui est associé à l'huître, c'est qu'à l'époque, dans l'Antiquité, on pouvait utiliser la coquille d'huître comme un bulletin de vote et on gravait dedans le nom des bannis du monde grec et ensuite on jetait l'huître. Donc est-ce que c'est une manière de nous montrer qu'il est banni? Finalement, on ne sait pas, mais ce n'est pas toujours très positif. Oui, en tout cas, c'est une question qui reste un petit peu en suspens. Tout à fait. Alors, on va donc terminer avec notre dernier visuel, qui est à nouveau un tableau de Nicolas Tournier. Et c'est vrai que ce tableau fait partie de sa période romaine, on est entre 1620 et 1625. C'est un tableau qui a été donné récemment au Musée des Augustins. À présent, le Musée des Augustins donc, possède 9 œuvres de ce peintre de Franche-Comté. Et en 2001, quand le musée avait fait donc, une exposition monographique consacrée à Tournier, on avait réuni à peu près une trentaine de toiles. Donc le musée des Augustins donc, possède un tiers de sa production, donc c'est très important. Alors l'iconographie à présent, de quoi traite ce tableau? Eh bien, elle n'est pas très fréquente. On voit ici un roi, je pense que vous avez noté, et la couronne, et eh bien, les pointes de fourrure d'hermine et également la pourpre, c'est-à-dire le manteau rouge de ce roi. Donc on a les éléments qui permettent d'identifier un roi. C'est un roi donc, qui s'appelle Midas, c'était le roi de Phrygie, c'est aujourd'hui en Turquie. Et Midas, tout seul, ici ne figure pas avec justement Apollon ou Marsyas, qui sont en général justement les deux personnages qu'on lui associe. Parce que ces deux personnages, il est chargé de les juger lors d'un concours musical entre justement Apollon et Marsyas. Alors, Midas
est un musicien, il a certains talents et il va donc départager Marsyas d'Apollon. Il va déclarer vainqueur Marsyas alors que les muses ont préféré Apollon. Scandale. Et oui, Apollon va se venger et il va affubler le roi Midas d'horribles oreilles d'âne que vous découvrez dans ce tableau dans un second temps. Regardez bien. Je pense que vous les voyez à présent. Midas tentera de les cacher sous un bonnet phrygien, mais évidemment, donc, à tout moment, on pouvait découvrir ses oreilles qui faisaient de lui un monstre. D'accord? Donc, le roi Midas, en fait, est la seule œuvre mythologique que Nicolas Tournier ait réalisée. Caravage, lui, a utilisé très souvent des figures de la mythologie comme Narcisse, comme Bacchus. Marthe vous en a parlé, comme Méduse. Mais en représentant le roi légendaire tout seul, ici, de 3/4, c'est vrai que la composition est tout à fait étonnante. Le roi est de 3/4, il est presque de dos. Caravage avait fait cela, il avait osé, il a eu cette audace de telle présentation des personnages. Vous voyez, on a l'impression que son épaule est coupée. Donc on a ici de très beaux effets de matière, on insiste encore une fois pour le dire, et puis ce côté tout à fait cocasse, presque troublant d'oreille d'âne qu'on découvre après coup. Exactement. Alors à présent, on va revenir vers vous pour conclure. C'est vrai que nous avions à cœur de vous montrer tous les tableaux du musée des Augustins qui ont été influencés par le génie de Caravage, soit par le cadrage, soit au niveau de l'éclairage ou même des sujets qui ont été choisis. C'est vrai, et on voulait vraiment insister sur cette politique d'acquisition des œuvres qui insiste sur ce moment de la peinture tout à fait formidable qui était le début du XVIIe siècle. Et c'est vrai que par le biais de dons, par le biais donc d'acquisition ou d'achat, le musée s'enrichit donc dans cette tranche début XVIIe siècle. Exactement, et vous verrez aussi qu'il y a une volonté de mettre en lumière ce mouvement-là dans la nouvelle scénographie que vous pourrez découvrir à la réouverture, puisqu'un mur entier de peinture caravagesque est dédié à présent. Donc c'est très très beau à voir. Absolument, vous vous régalerez. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine conférence. À bientôt.